Mes chers amis, en ce début d'année 2026, traditionnellement, l'heure est à l'optimisme de façade, aux formules convenues et aux promesses. Mais vous connaissez l'esprit de nos mouvements. Nous ne sommes pas là pour nous bercer d'illusions. Le respect que je vous porte m'oblige à la vérité. Je pourrais vous souhaiter une année douce, mais ce serait ignorer la réalité qui frappe à notre porte. La tempête dont nous parlions les années précédentes n'est plus une prévision lointaine. Elle est là. Nous vivons ce que les historiens appelleront sans doute dans le futur la tempête parfaite. Ce n'est pas une simple crise passagère, c'est une convergence brutale entre les menaces extérieures qui grandissent et nos faiblesses intérieures qui nous paralysent. Le monde a changé de température. Et la France se retrouve exposée, attaquée de toutes parts, à un moment où elle doute d'elle-même. Regardons le monde en face. Nos alliances traditionnelles s'effritent. L'actualité de ce mois de janvier 2026 nous le prouve de manière cinglante. Les États-Unis de Donald Trump ne voient plus en nous des partenaires, mais des proies ou des vassaux. Leur volonté réaffirmée d'acquérir le Groenland, territoire européen, au nom de leur sécurité nationale, est un choc. Ce n'est pas une transaction immobilière, c'est une prédation. Quand un allié menace l'intégrité territoriale d'un autre pour ses propres intérêts, c'est que l'histoire est redevenue tragique. Nous sommes désormais seuls face à notre destin. À cette solitude stratégique s'ajoute la violence des éléments. L'année 2025 restera gravée comme une année de rupture. Elle se classe au 4e rang des années les plus chaudes jamais mesurées en France. Mais au-delà des chiffres, c'est la réalité de nos territoires qui a basculé. Nous avons subi les inondations qui noient l'espoir de nos agriculteurs, suivies de sécheresses qui brûlent nos récoltes, et de tempêtes, comme Caetano, qui balaient nos infrastructures. Le dérèglement n'est plus une théorie, c'est le quotidien de nos paysans, de nos élus locaux, de chacun d'entre nous. Et pendant que nous luttons contre les éléments, nos esprits sont ciblés. Le service Viginum l'a encore confirmé dans son rapport. Nous subissons une guerre cognitive. Souvenez-vous de la psychose des punaises de lit ou des étoiles de David taguées sur nos murs. Ce n'étaient pas des faits divers, mais des opérations pilotées par la Russie pour nous diviser, pour nous affoler. Nos ennemis de l'intérieur, qu'ils soient islamistes, avançant masqués derrière l'extrême gauche, ou faux patriotes, relayant la propagande étrangère, jouent ce jeu mortel. Ils veulent transformer notre doute en haine de soi. Face à ces périls mortels, que fait notre classe politique ? Elle regarde ailleurs. Elle joue à la petite semaine. Le spectacle est affligeant. Pour la première fois depuis des décennies, la France a commencé sans budget voté, placée sous le régime humiliant de la loi spéciale. L'État est en coma artificiel, géré au jour le jour, incapable d'investir pour l'avenir. Pourquoi ? Parce que personne n'a voulu du compromis. Parce que chaque parti a préféré sauver ses pions plutôt que le pays. C'est le triomphe du TPMG. Tout pour ma gueule. Cette situation a un nom dans notre histoire. Elle ressemble tragiquement à la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon au XVe siècle. À l'époque aussi, le pouvoir était vacant.
À l'époque aussi, les factions préféraient s'entretuer et livrer le pays à l'étranger plutôt que de s'unir. En 1418, cette folie a fini par le sang dans les rues de Paris, où les voisins dénonçaient leurs voisins. Nous n'en sommes pas là, Dieu merci, mais la mécanique est la même. Quand l'intérêt partisan l'emporte sur le salut public, le pire devient possible. Ne vous y trompez pas. Le vide politique actuel ne durera pas. Une fois que ces acteurs auront fini d'épuiser le pays, ils laisseront la place. Et c'est là que le danger est maximal. C'est là que viendront les aventuriers. Vous les reconnaîtrez facilement. Ils ont des solutions simples à des problèmes complexes. Yaka, faucon. Ils désigneront des boucs émissaires pour canaliser votre colère. Ils ne chercheront pas à redresser la France, mais à utiliser vos émotions pour prendre le pouvoir sur un champ de ruines. Pourtant, mes amis, la fatalité n'existe pas. Il y a une autre voie, une voie exigeante que je défends depuis 10 ans. Face à l'adversité, face à la tempête, notre seule stratégie de survie est radicalement inverse. Nous devons être bons les uns avec les autres. Attention, ne nous méprenons pas. Être bon, ce n'est pas être faible, ce n'est pas être naïf, c'est exactement le contraire. Comme le disait Albert Camus, c'est avoir la force de refuser d'ajouter de la violence au monde. Être bon, c'est exiger la justice et punir les traîtres, mais dans la loi, pas dans la vengeance. Être bon, c'est exiger la réciprocité de nos alliés quand ils nous trahissent. Il faut être fort, très fort, pour se permettre d'être bon. La science et l'histoire nous le prouvent. Kropotkin l'a démontré. Dans la nature, ce ne sont pas les plus agressifs qui survivent, mais ceux qui s'entraident. Regardez Henri IV. Après 40 ans de guerre de religion qui avait saigné le pays, il n'a pas pacifié la France par la terreur, mais par la réconciliation. Il a voulu que chaque paysan ait sa poule au pot. C'était cela, la politique de la bonté. Le souci concret de la vie de l'autre. C'est aussi la leçon de Simone Veil. Écrivant au cœur des ténèbres de 1943, elle nous rappelait que nous avons des obligations envers nos semblables avant d'avoir des droits. Face à la tempête qui vient, notre seule forteresse sera notre lien social. Si nous tenons ensemble, nous traverserons l'épreuve. Si nous nous lâchons la main, nous serons emportés. Alors, pour 2026, je ne nous souhaite pas la facilité. Je nous souhaite le courage. Je vous propose ce pacte. Force, solidarité, entraide. C'est le chemin le plus difficile, le plus frustrant parfois, mais c'est le seul qui mène à la victoire. Ne comptez pas sur les hommes providentiels. Comptez sur vous. Comptez sur votre voisin. C'est le moment de se lever et d'assurer la relève. Personne ne le fera à votre place. C'est le moment. C'est à vous